L'ultimo intervento della mattinata sposta l'accento sul patrimonio mobile, cioè sugli oggetti d'arte conservati all'interno delle chiese e sul destino a cui questi oggetti vanno incontro nel momento in cui le chiese attraversano momenti di difficoltà, di abbandono, di dismissione. Il nostro relatore è Maud Beauchesne, che è la responsabile del Dipartimento di Arti Sacra della Conferenza Episcopale francese. Ha una formazione di giurista, è specializzata in diritto del patrimonio culturale, lavora per la Conferenza Episcopale francese dal 2009 ed è diventata direttore del Dipartimento nel 2013. Il Dipartimento d'Arte Sacra accompagna e segue le diocesi nelle nuove costruzioni, negli adeguamenti liturgici, e si può seguire l'attività legata al Dipartimento d'Arte Sacra con la rivista online Nartex, cui penso molti dei presenti siano già abbonati nella versione appunto online che si riceve mensilmente, che costituisce una testimonianza importante del lavoro che i vescovi francesi fanno per rendere sempre vive le loro chiese, e la ringraziamo anche di questo. Prego. Parlerà in francese e ci saranno le due traduzioni in italiano e in inglese in cuffia. Oui, pardon, je ne parle pas assez bien italien ou anglais pour maintenir le niveau. Chers amis, je suis très honorée qu'on m'ait confié la tâche de parler de l'expérience française sur le sort du mobilier des églises désaffectées. J'en suis d'autant plus touchée que c'est évidemment une question que porte la Conférence des évêques de France, et la présence de Monseigneur Habert, référent sur ces questions, en témoigne, depuis de nombreuses années, et qui représente un défi indéniable pour l'Église et la société sur les 10, 20, 50 prochaines années. Mon exposé tâchera de rappeler rapidement la spécificité du régime juridique français, qui est très typique, des biens mobiliers d'église, pour ensuite parler du sort de ces objets et enfin pointer des enjeux majeurs pour l'Église et la société d'aujourd'hui. Bien que je me réfère à l'expérience française, nous avons évidemment des enjeux communs, vous le verrez, tant sur la valeur symbolique du bien que sur les enjeux que ça porte pour l'Église universelle. Première partie, le sort des biens meubles des églises désaffectées. Grand A, le régime français de l'affectation cultuelle du lieu église. Selon le droit français civil, on parle d'églises désaffectées pour parler des églises de propriété communale ou étatique, lorsque ce sont des cathédrales, qui ont fait l'objet d'une désaffectation civile par arrêté ou décret, suite à la demande du propriétaire ou de l'évêque, et après accord des deux parties. Cela veut dire que le bâtiment qui était dans le domaine public perd son affectation cultuelle et tombe dans le domaine privé de la commune. Ce régime particulier de l'affectation cultuelle est issu de la loi de 1905, séparation Église et État, suivie de celle de 1907 sur l'exercice public du culte. Canoniquement, cet événement peut s'accompagner d'un décret d'exécration qui enlève le caractère sacré du lieu. Il y a donc deux types de procédures, la procédure civile de désaffectation et la procédure canonique qu'on dit d'exécration. 5 cas peuvent mener à la procédure de désaffectation, dont les 3 plus courants sont la non-célébration du culte pendant plus de 6 mois, l'insuffisance d'entretien ou le détournement de l'édifice de sa destination. Il n'y a pas de désaffectation de fait. Il faut un acte juridique. Quasiment toutes les églises qui ont été construites après 1905 sont de propriété diocésaine.
elles ne sont pas soumises à ce régime de l'affectation. Elles sont intrinsèquement cultuelles. On peut parler d'aliénation lorsque c'est le diocèse qui décide de se défaire des églises dont il est propriétaire. Je limiterai mon propos principalement aux églises paroissiales de propriété communale qui sont affectées au culte, qui constituent le cadre le plus complexe, le plus riche en termes de champs de possibles, mais c'est surtout le cadre le plus commun à toutes les églises en France. Il y a 40 000 églises communales versus 2 000 églises diocésaines. En 2014, nous avons lancé un état des lieux national à destination de tous les diocèses de France qui a porté ses fruits. Au bout d'un an, 100% des diocèses avaient participé. L'idée principale était de recueillir les grandes tendances sur les églises paroissiales, leur nombre exact, de propriétés communales ou propriétés diocésaines, celles qui ont été détruites puis reconstruites, désaffectées, reconverties à un usage ecclésial, vendues. Qu'il s'agisse d'églises communales ou diocésaines, on recense 255 églises désaffectées ou vendues depuis 1905. Ce chiffre s'obtient en additionnant 140 églises communales et 115 églises diocésaines. Il faut recontextualiser ce chiffre 255 qui paraît anecdotique au regard du nombre total d'églises en France, 42 258, mais aussi au vu du nombre de constructions d'églises depuis 1905-1886. Parce que même si la problématique porte sur la désaffectation des lieux, il est important d'avoir en mémoire qu'on continue de construire des églises, toujours. Mais il s'est révélé, en effet, depuis une dizaine d'années, le nombre de désaffectations communales et d'aliénations diocésaines tend à croître considérablement. C'est là la difficulté. 77 églises depuis 2005. Grand B, les biens, ce sont des objets au statut juridique divers. On m'a demandé de parler de ces biens. Objets, vêtements liturgiques, décorations, vitraux, images sacrées et reliquaires. Ce sont là en effet la majorité des objets qui composent les églises, mais qui ont des statuts juridiques très différents selon leur valeur liturgique, patrimoniale ou encore civile. Et leur destination sera précisément dépendante de ce régime juridique. Ainsi, un autel fixé, scellé au sol, aura un avenir complètement différent d'un autel qu'on peut démonter et mobile, en bois. De même, une statue saint-sulpicienne du XIXe n'aura pas le même sort qu'un vase sacré de grand intérêt artistique, protégé au titre des monuments historiques, et ce, à double titre, de par sa valeur canonique, il est référencé comme une chose sacrée, que de par sa valeur patrimoniale. Ça peut être un bien protégé ou non au titre des monuments historiques. Le propos porte donc sur différents types juridiques de biens, au sens du droit civil, qui distingue les biens meubles, icônes, vases sacrés, des biens immeubles par destination, c'est-à-dire des meubles qui sont rattachés de manière fixe à la structure de l'édifice. Je pense aux vitraux, aux autels, aux stalles, aux retables. Autre type juridique, le droit canonique, qui hiérarchise les biens d'église. Il y a les choses sacrées, comme les vases sacrés, les images proposées à la vénération publique, les choses précieuses, et enfin les reliques. Et enfin, un autre angle de vue juridique, le droit du patrimoine. Tout ce qui touche à la valeur et à la protection du bien meuble, bien non protégé ou non au titre des monuments historiques, inscrits ou classés. En effet, ces exigences juridiques sont propres au régime juridique français, mais peuvent croiser évidemment des problématiques communes à vos pays. Ces différentes approches donnent un cadre complexe,
mais qui permet aux objets d'être globalement très bien protégés et sauvegardés. Le challenge pour les personnes en charge de faire vivre ce patrimoine étant de savoir articuler ce triple cadre dans la perspective d'une destination nouvelle ou non de ces biens. Que deviennent des meubles après la désaffectation du lieu ? La procédure de désaffectation civile dont je vous parlais ne concerne que le mobilier qui garnissait l'édifice au moment de la loi de 1905, et ce mobilier est devenu propriété communale. La procédure ne concerne pas les meubles propriétés de la paroisse ou du diocèse. À ce stade, la consultation des inventaires pour vérifier la propriété pourra donc être très utile. Plusieurs hypothèses existent. La première, si la désaffectation de l'Église intervient sans qu'il soit précisé quoi que ce soit à propos du mobilier, le garnissant, celui-ci subit le même sort que l'édifice en appliquant la règle de droit selon laquelle l'accessoire suit le principal. Et donc, les biens sont alors désaffectés. C'est évidemment l'hypothèse à éviter absolument. Deuxième hypothèse, si l'acte de désaffectation stipule que celle-ci ne concerne que l'édifice, à l'exception des meubles le garnissant, ceux-ci conservent alors leur affectation au culte. Ils doivent être déplacés dans une autre église de la même commune, également grevée de cette affectation légale au culte. Troisième hypothèse, l'acte de désaffectation de l'édifice peut prévoir que seuls certains objets limitativement énumérés seront désaffectés. C'est donc à ce stade de la procédure que le rôle de l'évêque, du curé, avec l'aide de la commission d'art sacré et les instances civiles de conservation est fondamental. L'évêque devra se positionner clairement pour décider du sort de tous les biens de l'Église. Le sort des meubles après leur désaffectation. Une fois qu'ils sont désaffectés, qu'est-ce qui est possible ? Il y a plusieurs pistes. Ils peuvent être détruits, ils peuvent être vendus, ils peuvent faire l'objet d'une mesure de classement au titre des monuments historiques. Classés ou pas, ils peuvent, au titre de leur intérêt historique, venir compléter la collection d'un musée ou d'un trésor. Canoniquement, pour les objets ayant acquis un caractère sacré via une dédicace ou une bénédiction, la perte du caractère sacré, qu'on appelle l'exécration, peut intervenir si les objets sont réduits à un usage profane de manière permanente, soit par un décret de l'ordinaire compétent, soit de fait. Dans les faits, le décret d'exécration des objets n'est pas obligatoire, mais il permet d'accompagner un moment difficile de manière plus compréhensive et plus transparente vis-à-vis des paroissiens et de la population locale. Par ailleurs, l'évêque pourra veiller à ce qu'il n'en soit pas fait un usage inconvenant. Ainsi, sur le plan civil, l'évêque peut suggérer à la commune tel ou tel acquéreur plutôt qu'une procédure de vente aux enchères. Il peut également suggérer à la commune de faire insérer dans l'acte de vente des clauses prévoyant, autant que faire se peut, un usage non inconvenant. Enfin, évidemment, une destination assez idéale pour ces biens désaffectés serait évidemment une affectation muséale. Je pense plus particulièrement au musée municipal du Hieron à Paray-le-Monial, qui mène une politique muséale exemplaire dans ses acquisitions d'œuvres religieuses, ses collections et sa manière de les faire vivre et dialoguer dans ce lieu. On peut parler de patrimoine vivant dans ce musée. Les reliques forment une catégorie très spécifique, puisqu'au sens strict, il ne s'agit pas de choses, mais de restes mortels de saints. Leur vente est interdite. Canon 1190 du droit canon. La vente des saintes reliques est absolument interdite.
Les reliquaires, eux, relèvent des choses précieuses et des objets liturgiques et suivent le même sort que les biens précités. Alors, quelles sont les tendances et les enjeux autour du sort mobilier des églises désaffectées ? Pour préparer l'intervention, j'ai fait un rapide petit état des lieux sur la gestion du patrimoine mobilier des églises désaffectées auprès de quelques diocèses. Voilà les grandes tendances qui s'en dégagent, faisant émerger des enjeux pour l'Église diocésaine. Alors la gestion de ce patrimoine mobilier se déroule en plusieurs étapes. La première, lorsque le curé ou la commission d'art sacré est informé qu'une église sera désaffectée, ils font un inventaire complet et précis de tous les objets avant tout enlèvement. Donc photos de tous les côtés, fiches d'inventaire. Ici, le travail en partenariat avec tous les acteurs est indispensable. Commission d'art sacré, conservateur des antiquités et objets d'art, commune propriétaire. D'où l'importance en amont d'un bon relationnel entre eux pour garantir une mise en œuvre sereine de l'inventaire et déterminer la propriété de chaque objet. Par ailleurs, à ce stade de la réflexion, il conviendra de veiller, lors de la constitution du dossier de désaffectation, à l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui pourra classer certains objets et donc les protéger. Bon, ça c'est très spécifique à la France. Ensuite, un premier tri est opéré sur les biens, selon leur état de conservation et leur valeur artistique et ou patrimoniale. Ainsi, des statues du XIXe qui n'ont plus de bras, des vêtements liturgiques en très mauvais état pourront être détruites. Leur destruction, d'ailleurs, est souvent privilégiée pour éviter que les objets se retrouvent dans des marchés, brocantes ou ventes aux enchères. Troisième étape, qui est la majorité, de nombreux objets en bon état et dont la valeur est estimée sont transférés dans les églises environnantes après concertation avec la commune. Ensuite, quand il n'y a pas de besoin dans les autres églises, les objets peuvent être déposés dans la réserve diocésaine ou un dépôt. Certains diocèses ont un musée diocésain d'art sacré ou travaillent avec un musée d'art sacré. Les objets de grande valeur artistique peuvent y être déposés via une convention. Les diocèses encouragent à ce qu'on puisse se servir et réutiliser ces objets pour des célébrations, que ce patrimoine liturgique continue de rester vivant. Enfin, les réserves diocésaines également sont déjà très bien pourvues. Parfois, des objets sont envoyés par dizaines dans d'autres continents qui sont dans le besoin, par exemple en Afrique. Une dernière messe est souvent dite dans l'église avant enlèvement des objets. En ce qui concerne les immeubles par destination, vitraux, retables, ils suivent le sort de l'édifice lui-même. Et s'ils n'ont pas perdu leur dédicace ou leur bénédiction propre, l'exécration de leur édifice entraînera leur exécration de fait. Pour l'autel, c'est plus particulier puisqu'il doit faire l'objet d'un décret d'exécration. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet état des lieux ? On se rend compte que le meilleur moyen de gérer une telle situation est de bien connaître le patrimoine mobilier qui compose les églises du diocèse. Toutes les initiatives autour de la valorisation de ce patrimoine doivent permettre une meilleure connaissance de ces objets et de l'état de conservation de ces objets. Le travail d'inventaire, en lien avec tous les partenaires civils, est indispensable. Les actions de valorisation et de sauvegarde civile et diocésaine, je pense à l'action du plus grand musée de France par la sauvegarde de l'art français, le Grand Prix pèlerin du patrimoine, les actions de toutes ces associations nationales. Et également toute cette réflexion et action autour de la création contemporaine qui permet de rester dans une dynamique de valorisation du patrimoine mobilier. Ensuite, le relationnel
est une composante majeure pour la bonne gestion. Entretenir des bonnes relations avec la communauté paroissiale et avec les instances civiles et culturelles permet d'envisager l'avenir de manière sereine et souvent de prévenir un éventuel scandale. Enfin, on peut retenir qu'il y a aussi un juste équilibre à trouver entre pragmatisme, par exemple la destruction d'objets de faible valeur ou en très mauvais état, et la sauvegarde des biens dont la valeur liturgique ou artistique n'est plus à démontrer. En ce sens, il ne faut jamais nier la valeur symbolique de certains objets qui peuvent être modestes et qui s'inscrivent dans une démarche dévotionnelle pour la communauté locale. Okay. Alors, quels enjeux ce sujet pointe-t-il ? Ce sujet pointe principalement un enjeu pastoral autour du patrimoine mobilier. En effet, la gestion du patrimoine mobilier cultuel peut être un lieu de lien et de relation. Se fédérer, tous acteurs confondus, autour de la sauvegarde, du transfert ou même de la mise en dépôt d'un bien d'église, reflète les prémices sur une manière de travailler à l'avenir. Pourrait-on parler, du point de vue de l'Église, d'une pastorale du parvis sur ce sujet ? En effet, cette expérience donne lieu à des rencontres insoupçonnées avec des acteurs qu'on n'aurait pas croisés autrement, parfois très éloignés de la vie de l'Église, conservateurs du patrimoine, restaurateurs, artistes, associations. C'est une porte d'entrée pour dialoguer avec nos contemporains et créer des liens nouveaux autour d'un sujet qui rassemble. Elle donne lieu également à des débats très constructifs sur le sens même du bien. Pour beaucoup, la porte d'entrée sur l'objet sera d'abord patrimoniale ou culturelle. Mais une situation sensible, comme la désaffectation d'une église et l'avenir de ces objets, déplace la problématique dans un contexte plus solidaire et fédérateur autour de la sauvegarde. Ce contexte invite plus directement à débattre sur le fond de l'objet. Ainsi, le discernement sur le sort d'une patène ou d'un calice induira d'échanger, certes sur sa dimension artistique et historique, mais aussi sur son sens profondément théologique et liturgique. Ces occasions permettent d'échanger sur le sens profond des choses et plus globalement sur la manière dont se vit la liturgie dans l'espace cultuel. Je voudrais illustrer mon propos avec l'exemple de l'église des Lilas. En 2011 est inaugurée la nouvelle église des Lilas. Elle est en périphérie nord-est de la ville de Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis. La ville de Lilla est historiquement marquée par une mixité culturelle forte. Français, Tamouls, Africains et Sri-Lankais composent cette population. Depuis une dizaine d'années, beaucoup de cadres dynamiques, qu'on appelle chez nous les bobos, les bourgeois bohèmes, avec famille et enfants, désertent le centre de Paris et viennent s'installer dans cette bourgade au prix et au charme attractif. Ce sont ces différentes communautés qui composent la communauté paroissiale de l'église Notre-Dame du Rosaire, située en plein centre du village. L'ancienne église des Lilas, architecture 19e, menaçait de s'écrouler et mettait en danger la sécurité de ses fidèles et de ses visiteurs. Il fut décidé par la mairie et par l'évêque de la détruire, mais d'en reconstruire une à quelques mètres de l'ancienne. Nous sommes donc dans une configuration ici différente, puisque l'affectation légale au culte perdure, mais dans un lieu différent. Il y a ici un transfert de l'affectation cultuelle de l'ancienne église vers la nouvelle église. Par contre, il a fallu transférer une partie des objets liturgiques de l'ancienne vers la nouvelle, et c'est ce qui nous intéresse précisément. Comment a été pensée l'intégration des objets liturgiques de l'ancienne Église vers la nouvelle, d'architecture résolument contemporaine
et qui avait pris le parti de faire appel à plusieurs artistes contemporains pour son mobilier liturgique et ses statuaires. La question de fond, comment penser l'espace d'une église comme lieu de vie liturgique et artistique fort, composé d'anciennes et de nouvelles œuvres d'art sacré? Ils ont détruit l'ancienne et ils ont construit un nouveau centre pastoral à la place à côté, là, que vous voyez, derrière, le campanile. Le résultat est surprenant et positif. La continuité des deux églises a été assurée par l'histoire de ces statues. Aujourd'hui, beaucoup de monde passe et vient se recueillir auprès des statues de l'ancienne église, que vous voyez au fond dans les niches. Cela a pris un peu de temps pour s'accoutumer, mais il y règne une harmonie et un génie du lieu propre à cette paroisse. Cette situation est le résultat de toute une préparation et surtout d'une vue globale dans la manière d'harmoniser et d'unifier son Église. Comment ? Une prise en compte de la personnalité et des besoins de la communauté chrétienne locale. Et notamment pour cette communauté paroissiale, l'importance de la démarche dévotionnelle. 2. L'architecture même du nouveau lieu a été pensée en fonction de l'emplacement des statuaires de l'ancienne église. Elles ont été placées dans des niches créées pour les recevoir, 3 statues placées sous les arcades du mur de l'église. Elles sont les figures majeures de la nouvelle église et continuent d'être des lieux de dévotion forts. De même, l'ancienne croix monumentale, qui était à l'intérieur de l'ancienne église, a été déplacée devant le centre pastoral et reste un signe très fort dans la ville. Enfin, la statue de Saint-Antoine, à laquelle sont très attachés les habitants, se trouve dans le hall d'accueil du centre pastoral, construit à côté de l'église. 3. Un dialogue harmonieux entre architecture contemporaine, mobilier et œuvres d'art contemporaines et objets anciens. En effet, une réflexion approfondie a été menée lors de la construction de l'église sur l'intérêt de l'unité artistique du lieu comme porte d'entrée vers l'intelligence liturgique du lieu. Donc évidemment, cela s'induit par des relations riches entre les différents acteurs, le maire propriétaire, communiste, qui a tout financé, le curé et l'architecte qui a fait un très grand travail d'accompagnement avec les artistes. D'un point de vue artistique, il y avait un gros challenge à relever, car outre le mobilier liturgique, qui sont des ateliers chérés, qui est dans la ligne de ce qu'on peut appeler la noble simplicité, voulue par le Concile Vatican II, il s'agissait également d'accompagner la réception d'œuvres d'art contemporaines comme le Christ en gloire que vous voyez au fond sur l'abside, sur le mur blanc, qui est donc le Christ en gloire de Claude Abeille, placé sur le mur derrière l'autel. Voilà. Le chemin de croix au sol de Laurence Bernot, ou encore une statuaire de Keplin, l'artiste Keplin. Une unité artistique règne dans ce lieu où chaque chose est ordonnée autour d'une vie liturgique placée sous le signe de la célébration des sacrements et de la pratique dévotionnelle. Ce qui a été très fort aussi, ça a été l'implication de la communauté chrétienne dans l'accompagnement de ces statuaires vers la nouvelle Église. Que ce soit le nettoyage régulier des œuvres, ce sont les paroissiens qui le font. Le fleurissement ou la participation active au temps liturgique autour de la figure de ces saints, la nouvelle vie de ces objets n'a été possible que grâce à eux, vraiment. Donc on les voit, là ce sont les paroissiens qui nettoient le Christ en croix de Claude Abeille. Ils montent la croix monumentale de l'ancienne église devant le centre pastoral. Voilà. Et puis, il y a aussi toute cette dimension catéchétique dans cette expérience, puisque le curé intègre ces richesses artistiques dans sa pastorale liturgique et catéchétique de la vie paroissiale.
les prédications, temps liturgiques, célébration des sacrements, funérailles. Ce sont des lieux catéchétiques pour la célébration sur l'évangile du Christ. L'art de les intégrer pleinement dans la pastorale liturgique et missionnaire de l'Église constitue, selon moi, la clé de réussite d'une destination réussie d'objets et de choses sacrées dans une Église, car elle passe par une réceptivité intégrée dans la vie liturgique de la paroisse. Pourrait-on imaginer, dans le cadre des églises désaffectées, une réflexion aussi aboutie sur le sort du patrimoine mobilier dans la nouvelle église dans laquelle ils seront placés? Ça nous donne en tout cas de quoi réfléchir. En conclusion, ces différents constats et expériences m'amènent à la question suivante. Et elles ne se fondent plus justement sur le sort de l'objet en tant que tel, mais bien sur sa réceptivité dans un nouveau lieu. Comment l'arrivée de nouvelles images dans une église vient bousculer l'ordre établi d'un espace cultuel? C'est-à-dire comment ces objets viennent nous réinterroger sur la place fondamentale que l'on donne à l'art, aux images dans les églises. Comment le contexte de la fermeture ou la désaffectation des églises peut être une chance pour un diocèse de penser une pastorale de l'image dans les édifices de son périmètre. En fin de compte ici, mon exposé nous amène à prendre le problème à l'envers. Dans ce contexte international, marqué par la question indéniable sur l'avenir des églises, il conviendrait de ne pas penser le sujet du sort du mobilier de l'église désaffectée, mais bien de la démarche diocésaine à mettre en place en amont sur la gestion générale de son patrimoine mobilier. Cette démarche s'inscrirait dans une démarche pastorale du seuil, du parvis, de l'hospitalité, mais à vocation pérenne. Cette pastorale donnerait les grands axes de réflexion théologique, philosophique et sociologique sur le lien entre l'édifice, les biens et la population qui les font vivre. Puis, à l'intérieur de ce cadre, elle affinerait son projet d'ensemble en se penchant sur la vie de chacune de ces églises et sur la cohérence d'un espace unifié à travers ses œuvres. La grande nouveauté ici étant de faire appel et de faire travailler tous les acteurs de notre société intéressés par ces domaines. À l'aune des questions de reconversion d'église, nous touchons ici à l'ordre de la conversion de pensée et d'action, aussi bien pour les affectataires que pour les communautés elles-mêmes. On a du pain sur la planche, mais quelle perspective réjouissante. Je vous remercie.